Vinci Construction Grand Projet et Bouygues Travaux Publics, réunis au sein du groupement Novarka, ont signé en septembre 2007 avec Tchernobyl NPP le contrat du New Safe Confinement de Tchernobyl. Le contrat comprend la conception et la construction d'une enceinte de confinement en forme d'arche. D'une dimension exceptionnelle, celle-ci sera conçue pour assurer le démantèlement futur du sarcophage existant. La protection de l'environnement, des populations et la sécurité du personnel sont une priorité absolue. Des mesures de surveillance du site, radioactivité et contamination atmosphérique seront assurées en permanence tout au long de la réalisation du chantier. Le site s'articulera autour de 3 zones: le sarcophage, la zone de montage et la zone d'attente. Les travaux débutent par le nettoyage et le défrichage de la zone de montage ainsi que le démantèlement des bâtiments désaffectés. Les excavations réalisées dans la zone de montage sont réduites au minimum pour minimiser la production de déchets. Deux larges tranchées sont creusées pour accueillir les futures longrines qui serviront de fondation à l'arche. Au centre, les massifs supporteront les tours destinées au levage et à l'assemblage de la structure. Des routes sont construites spécialement pour desservir la zone de montage. Ensuite, les opérations de génie civil commencent avec la mise en place d'un béton de propreté. En parallèle, les travaux de fondation profonde débutent dans les tranchées. Il s'agit de pieux réalisés selon un procédé qui permet de forer et de bétonner de façon simultanée. Ces pieux mesurent 1 mètre de diamètre et 18 mètres de profondeur en moyenne. La cage d'armature des pieux est plongée dans le béton tant qu'il est encore frais. Les déblais de forage sont, quant à eux, acheminés par un convoyeur vers une installation qui les trie selon leur niveau de radioactivité. Dans la zone de montage, on procède au ferraillage et au bétonnage des massifs de fondation des tours de levage. Dans un souci de protection des intervenants, la zone de montage, d'une surface d'environ 90 000 m², est remblayée sur une hauteur moyenne d'1 mètre avec des matériaux sains et recouverte en partie de dalles en béton. Elles serviront de surface de travail et protégeront d'éventuelles radiations venant du sol. Maintenant que les travaux préparatoires sont achevés, la construction des premiers ouvrages définitifs peut débuter par le bâtiment auxiliaire. Il s'agira du futur centre de commandement des systèmes de démantèlement et confinement intégrés à l'arche. C'est ensuite à l'arche d'être construite. Les premiers segments de la structure de l'arche, préassemblés à l'extérieur de la zone de montage, y sont acheminés grâce à des plateaux multiroues. Chaque segment pèse en moyenne 300 tonnes et mesure environ 25 mètres de haut. La construction de l'arche débute par la partie supérieure. Les segments sont reliés entre eux par des contreventements avant que le bardage ne soit installé sur la partie centrale. Les seconds éléments de l'arche sont alors acheminés et connectés à cette partie centrale par un système de charnières. Le premier levage va pouvoir commencer grâce aux tours conçus pour hisser des charges de plus d'1 millier de tonnes.
La structure se complète progressivement avec les autres éléments. Ensuite, au nord du sarcophage, une grue, parmi les plus grandes et les plus puissantes du monde, est mise en place pour le démantèlement de la cheminée de ventilation. Un échafaudage est installé le long de la cheminée. Le tube et sa structure de maintien sont alors stabilisés. Ils sont ensuite démontés partie par partie qui, une fois déposés au sol, sont fragmentés, caractérisés radiologiquement et évacués du site. Les tours de levage sont déplacés vers leur dernière position pendant l'acheminement des derniers éléments qui correspondent au pied de l'arche. Le mur tympan est installé, puis le matériel de poussage mis en place permettra de glisser cette première moitié maintenant achevée vers sa position d'attente pour libérer la zone d'assemblage. La seconde moitié de l'arche est assemblée selon le même processus. Tous les éléments de structure sont préassemblés avec le maximum d'équipements électromécaniques. Câbles, gaines, tuyauteries, passerelles, dans la zone spécialement aménagée à l'extérieur du site avant d'être acheminés dans la zone de montage, toujours dans un souci de minimiser les interventions aux abords directs du sarcophage. Le bardage est conçu pour protéger le sarcophage des agressions extérieures et pour protéger l'environnement et la population d'éventuels rejets. Un système complexe de ventilation est également mis en place afin d'assurer le contrôle de l'atmosphère dans l'enceinte de l'arche, la régulation de la température et de son hygrométrie. La seconde moitié étant maintenant achevée, la première moitié est glissée en sens inverse vers l'ouest et vient se connecter à la seconde pour former l'arche complète. La jonction est faite par des contreventements et la couverture métallique. L'arche est équipée de ponts roulants destinés au démantèlement du sarcophage et du bloc réacteur accidenté. Ils sont assemblés au sol, puis hissés à l'aide de vérins à câbles accrochés à la structure de l'arche 85 mètres plus haut. L'arche, une fois les finitions et les tests préliminaires réalisés, est glissée sur 300 mètres à l'aide de vérins jusqu'à sa position finale. L'arche est un ouvrage hors norme par ses dimensions. 105 mètres de haut, 150 mètres de long et 257 mètres de portée. Maintenant positionnée au-dessus du sarcophage, l'arche et les murs tympans sont connectés aux structures existantes. Le réacteur endommagé est ainsi totalement isolé de l'extérieur. L'arche, conçue et construite par Novarka, permettra d'assurer ultérieurement le démantèlement du sarcophage dans des conditions maximales de flexibilité et de sécurité en limitant au maximum toute intervention humaine.